Cette vidéo vous est aussi présentée par le Crédit Agricole. Retrouvez sur le site Squad by CA tous les tips pour vous aider à vous réaliser. Retrouvez le lien en description ou en haut à droite de l'écran si vous avez la flemme de chercher pour avoir plein de conseils et pas que les miens. Quand on réfléchit bien, on pourrait passer presque plus de temps à se déplacer qu'au boulot ou à la maison. Non, ce que je veux dire par là, c'est que c'est quand même un sacré bout de notre vie, de notre quotidien. Pour ma part, moi j'ai l'impression que des fois, c'est une perte de temps, c'est une corvée de ouf. Et d'un autre côté, je me dis que c'est cool, que c'est comme un voyage et que dans quelques heures, je serai arrivé à destination, tu vois. Avec tout ça, un jour j'ai décidé d'acheter une bagnole. Alors pourquoi ? Parce que j'aime conduire tout simplement, parce que c'est agréable. Quand j'étais gamin, je regardais mon père au volant et je me disais qu'un jour je serais comme lui et que ce serait un signe d'indépendance et de maturité. Et d'ailleurs c'est à cause de ça que je pense que j'ai pas voulu faire la conduite accompagnée, histoire d'être vraiment indépendant. Pour la petite histoire, j'ai eu mon code du premier coup. Nani ? Vous savez ce que 90% des gens oublient une fois l'obtention du permis. Oui, que je l'ai pas eu du premier coup d'ailleurs. Ça veut dire que j'ai appris plusieurs fois. Et pourquoi j'ai passé mon permis ? Parce que je m'étais dit que plus tôt je l'aurais, plus vite je serais indépendant et ce serait vraiment un plus sur mon CV. C'était ça que je m'étais dit. Dans ma tête, j'avais besoin d'une bagnole et je savais que c'était indispensable pour aller bosser. Et du coup, j'ai bossé pour payer la bagnole qui m'emmène bosser. Ouais. J'avais surtout envie d'une bagnole parce que j'avais envie de partir en escapade tous les week-ends avec mes potes. Pour vous dire la vérité, j'étais tellement fier d'avoir mon permis que je suis même allé chercher le pain au bout de la rue en voiture, qui est complètement illogique et inutile, je vous l'accorde. Un autre avantage de fou, c'est que lorsque j'ai emménagé pour la première fois, j'étais bien content d'avoir une bagnole pour transporter toutes les marchandises là. Et puis avant, parce que c'est plus le cas aujourd'hui, j'étais pas spécialement friand de la marche ou de la pluie, donc du coup la bagnole c'était une super excuse. Je voulais pas spécialement être en contact avec les gens, et puis dans la bagnole t'es isolé, tu mets la musique que tu veux, aussi fort que tu veux, et puis voilà, quelque part quand vous achetez votre première voiture, vous vous dites que vous avez comme une deuxième maison. On fait tout avec, pour le meilleur et pour le pire. Et puis avec le temps, j'ai grandi et je me suis rendu compte que petit à petit, c'était pas forcément indispensable. Déjà, j'avais trouvé un nouveau boulot en centre-ville et je pouvais y aller à pied. Donc forcément, j'allais pas prendre la bagnole, même en cas de pluie. Et puis au bout d'un moment, je me suis rendu compte que j'en avais marre de passer du temps dans les embouteillages et je regrettais de pas avoir pris une automatique. À ça, vous pouvez ajouter le fait qu'il y avait pas mal de vandalisme et de vols dans mon quartier. À ça, vous pouvez ajouter l'augmentation annuelle du loyer de mon parking, la révision du véhicule, le contrôle technique. J'avais pas spécialement envie que mon véhicule dorme dehors, donc du coup je me suis dit que c'était peut-être le moment de m'en séparer. Bon, j'ai peut-être oublié de vous dire que j'ai perdu quelques points, j'ai pris quelques amendes et que j'ai eu surtout mon premier carton. Et oui, ça arrive, surtout aux débutants, donc j'ai n'ai qu'un seul conseil, faites attention. Mais bien sûr vous allez pas m'écouter, vous allez attendre d'avoir votre premier carton avant de vous rendre compte qu'il faudra faire attention. Donc du coup je me retrouve dans cette situation, je me dis que d'un côté, ah c'est cool d'avoir une bagnole, et de l'autre je me dis, ah c'est cool de plus avoir de bagnole. Et aujourd'hui, parce que j'ai grandi et que j'ai pris de la maturité, je re-envisage de faire l'acquisition d'une bagnole. C'est quand même un cercle vicieux le truc. Vertueux. Pourquoi ? Parce que ma technique, c'est que j'ai attendu 3 ans sans conduire pour récupérer tous mes points. Pas besoin de stage, pas besoin de... Enfin, tu vois. Je me suis rendu compte que j'aime beaucoup trop les escapades en dehors de la ville. J'aime vraiment trop cette sensation de liberté. Et pourtant, je reconnais que de base, je suis un geek ermite. Un autre truc que j'aime bien dans le fait d'avoir une bagnole, c'est que j'aime pas forcément conduire tout le temps. C'est que j'aime bien que quelqu'un me conduise. On est en mode un peu chauffeur privé. Comme ça, je fais ce que je veux et je peux tuer le temps sur mon portable. Vous voyez l'astuce ? Et puis au bout d'un moment, quand vous comptez que sur les transports en commun, vous vous rendez compte qu'il y a des grèves, il y a des retards. Avec une bagnole, je peux aller loin quand je veux, où je veux. Alors voilà, quand je me dis qu'aujourd'hui, faire l'acquisition d'une bagnole, c'est plutôt accessible dans le sens où il y a des locations, il y a des offres de financement, le marché de l'occasion est plutôt bien fourni. Je me pose vraiment des questions en fait. Je m'en remets à vos conseils et à vos réponses en commentaire. Ma question est la suivante. Est-ce que ça vaut le coup pour un mec comme moi, aujourd'hui, d'acheter une bagnole ? Si vous avez bien suivi, vous avez compris que je trouve ça plutôt utile, mais d'un autre côté, je trouve ça aussi inutile. Je vais avoir un avis nuancé, je vais vous dire oui, il faut savoir conduire au bon moment pour les bonnes raisons. Mais lesquelles ? Parce que dans tous les cas, je suis bien content d'avoir passé mon permis pour être paré à toutes les situations. Oui, parce qu'avant tout, la liberté de conduire, ça commence là. Cette vidéo vous est aussi présentée par le Crédit Agricole. Retrouvez sur le site Squad by CA tous les tips pour vous aider à vous réaliser. Oui, parce que c'est quand même vachement positif comme message, on en a tous un petit peu besoin en période de confinement. Retrouvez le lien en description ou en haut à droite de l'écran si vous avez la flemme de chercher pour avoir plein de conseils et pas que les miens.